Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice pour transformer avec le pouvoir de la magie de l'air. Donc, ça concerne toujours la fiche de PDF sur le don d'empathie. Donc là, on va voir comment est-ce qu'un empathe peut travailler pour transformer avec le pouvoir de l'air. Alors, le pouvoir de l'air, comme j'avais dit dans la vidéo sur le feu transmute. L'air transforme. Donc, transmute passe d'un état, passe d'un élément à un autre. Tandis que transformer, ça va être de passer d'un état à un autre. Comme l'eau de la rivière s'évapore, devient de la pluie, retourne dans le lac, redevient de la vapeur et ainsi de suite. Parfois de la brume, devenir de la glace, mais ça reste que c'est toujours de l'eau. Et là, on est là-dedans avec l'air, c'est le pouvoir de transformer. Alors, le pouvoir de l'air qu'on va aller chercher, transformer et avec l'idée de fond d'être capable de changer de direction à son gré. L'air, il voyage partout librement, il se promène, il va dans toutes les directions. Parfois, il y a des endroits où est-ce qu'il va aller plus d'une direction vers l'autre, mais c'est pas impossible qu'il change de direction. C'est pas impossible. Comme nous, je crois que c'est de l'ouest vers l'est que le vent souffle le plus. Oui, c'est ça. Donc, souvent, d'ouest en est, mais parfois, on a déjà vu la pluie aller de l'autre côté. Là, on se dit, ah, la pluie n'est pas du bon côté. Mais c'est pas qu'elle n'est pas du bon côté, c'est l'air qui a décidé, lui. Non, non, moi, aujourd'hui, je m'en vais dans le sens opposé. Mais parfois, ça va aller vers le sud, vers le nord, et ainsi de suite. Donc, l'air, lui, il n'est pas... il est très libre, il a une très, très, très grande liberté. Et là, c'est ça qu'on veut aller chercher dans notre visualisation. Alors, quand vous avez des émotions intrusives, des pensées intrusives, où il y a des énergies intrusives, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de visualiser ces émotions, ces pensées, toutes ces choses-là qui sont repoussées par le vent, qui sont chassées. Là. Il y a un gros vent qui arrive là, et ça, c'est dissipé définitivement par soit par un grand vent ou par une forte tempête s'il le faut. Si vous dites là, je sens qu'il y a plein de choses qui sont dans mon énergie, il y a toutes sortes des intrus, tout ça, je veux chasser ça. Et là, vous visualisez une forte tempête, et la tempête emporte tout. Et emporte tout, un peu la manière de le voir. Par exemple, si je prends un pissenlit, mais quand il est sous sa forme, là, je n'ai pas les termes exacts, là, mais quand c'est une petite boule blanche, là, et quand on souffle là-dessus, là, ça se diffuse. Bon, si moi je fais ça sur mon terrain, là, en avant de la maison, là, ça s'en va dans le vent. Et là, le vent, il va emmener ça chez, je sais pas moi, 3, 4, 5 voisins plus loin qu'eux vont être fâchés parce qu'ils vont éventuellement avoir des pissenlits. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, pour l'exemple, c'est ça, ça va chez 4-5 voisins plus loin. Et peut-être que là, le vent va souffler, se mettre à souffler en une mini-tempête. Et peut-être que le petit grain va encore s'envoler. Et là, va être rendu 10 voisins plus loin, 15 voisins plus loin. Et donc, c'est ça. Il y a un emballage. Parfois, il y a des gens qui jettent des déchets à terre. On les félicitera pas, n'est-ce pas? Mais bon, la personne jette un petit emballage par terre. L'emballage s'en va dans le vent et peut se ramasser 2, 3 quartiers plus loin. Je ne sais pas, dépendamment de la grosseur de l'endroit. Mais ça peut aller des rues et des rues et des rues plus loin. Donc, c'est un peu ça qu'on voit là. On a reçu des choses, il y a des pensées, des choses qu'on ne veut pas, des énergies qu'on ne veut pas. Et là, on voit, et la tempête enlève ça et c'est fini, on s'en est débarrassé. Donc ça va être pas mal la visualisation qu'on veut voir. Et ça ne nous revient pas, là. Il n'y a pas de changement de direction à ce moment-là. C'est un gros vent très fort. Vous pouvez voir un vent d'ouragan. Je ne sais plus les noms là, vraiment des vents, mais un vent très fort. La tempête, c'est ça. Ça peut être accompagné de pluie aussi parce que, comme on a vu l'affiche avant avec l'eau, le lâcher-prise, donc on peut voir en même temps. Oui, c'est ça. Très bonne idée. On pourrait voir un grand vent de tempête, mais aussi en même temps de la forte pluie. Donc ça passe. Là, on est autant nettoyé, purifié par l'eau que tous les résidus ont été emportés par le vent. Ça peut être super intéressant justement de combiner les exercices qu'on a vus ensemble. Donc, vous pouvez vous amuser avec les exercices qu'on voit dans les fiches, de faire des combinaisons, des ajustements, de mettre des choses ensemble. Ah, comme là, justement, le vent de la tempête avec l'eau
Ça va super bien ensemble. Et après, si vous voulez, vous dites, OK, là, la tempête d'eau et d'air est passée. Et ensuite, moi, je finis avec le feu pour enlever tous les petits résidus. Et je termine avec la terre parce que je redeviens immuable et imperturbable. Ça peut être excellent là, d'aller combiner les 4 éléments, un à la suite de l'autre, dans une visualisation. On peut faire aussi après ou en même temps le travail avec les éléments réels en plus, après avoir visualisé ou pendant qu'on visualise. Donc là, pour l'air, on va continuer les explications. Donc, la visualisation se fait encore une fois en 3 étapes. La première, aller cerner, aller pointer qu'est-ce qui n'est pas bon, quelle émotion, quelle pensée, quelle énergie. Sinon, on peut dire tout ce qui est négatif sous toute forme. Vous pouvez le formuler autrement, bien sûr. Donc, on laisse le vent emporter tout ça avec lui. Et ensuite, on va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien. C'est pour ça que là, je vous dis, soit vous voyez la tempête, elle a tout emporté et bon débarras, voilà, c'est fini. Et si on a de la difficulté, on pourrait faire, comme j'ai dit, comme exemple, les 4 éléments, donc l'eau, le vent, le feu et la terre. Et là, s'il reste encore quelque chose, ça serait quand même assez étonnant. Sinon, il faut mettre un peu plus de temps et d'intention dans nos exercices. Et on va répéter cette visualisation jusqu'à ce qu'on la maîtrise. Encore une fois, très important. Parce qu'après, quand on va aller travailler en direct avec l'élément, eh bien, on veut vraiment le voir, ça. Il faut vraiment sentir exactement et voir exactement ce qu'on avait désiré. Maintenant, la méthode pour fusionner avec l'élément réel. Alors, ça peut être toutes sortes de formes du vent qu'on va utiliser. Donc, ça peut être un léger vent, une légère brise, ça peut être un vent fort qui va être turbulent, quoi que ce soit qui vous inspire ou juste aller marcher dehors, faire du vélo, vous allez sentir le vent sur votre visage. Si vous êtes à vélo, vous avancez, là, vous le sentez le vent. Et là, vous pouvez le visualiser. Tout ce qui passe sur moi s'en va. Tout ce qui, je laisse tout derrière, tout prend, le vent va tout prendre, ce qui est dans mon énergie qui est négatif et va l'amener avec lui. Donc, le vélo, ça peut être un bon exemple de justement de vent qui passe sur vous. Si vous allez au bord de l'eau, par exemple, je pense à un quai là, où j'allais souvent, on arrivait au bord de l'eau et le vent, là, c'est... Les cheveux longs, c'était pas la meilleure idée sur ce quai. On porte une casquette ou un élastique ou un capuchon et le capuchon, ben, souvent, il sert à rien. De toute façon, il s'en va. Mais c'est les cheveux dans toutes les directions parce que le vent s'en va dans toutes les directions. S'il s'en va dans toutes les directions comme ça, ce qu'on va visualiser, c'est vraiment qu'il nous nettoie, un peu comme le fait l'eau quand elle coule sur nous, mais là, ça va être le vent. Donc, ça va être un peu, OK, on se fait nettoyer, là, on se fait nettoyer notre énergie, toutes les particules, ils s'envolent de tous côtés, mais c'est plus sur nous, parce qu'on se fait vraiment nettoyer par l'air, les courants d'air qui n'arrêtent pas de bouger tout autour de nous et qui vont tout nous nettoyer par le vent. Si vous ne pouvez pas aller à l'extérieur pour toutes sortes de raisons, vous pouvez prendre de grandes respirations, des respirations profondes pour venir vous oxygéner, pour faire entrer justement l'air, mais de manière consciente, parce que quand on fait la respiration, là, je reprends conscience. Là, j'absorbe de l'air, l'élément de l'air, l'énergie de l'air, la magie de l'air qui va entrer et qui va venir vous apporter la clarté d'esprit parce que l'élément de l'air est beaucoup lié au mental, aux pensées, un peu moins aux émotions, mais comme je disais dans d'autres vidéos avant, les deux sont souvent liés de toute façon. L'un peut être le déclencheur de l'autre. Mais l'élément de l'air est beaucoup lié à l'intellect, aux pensées. Donc, à ce moment-là, il va vous apporter la clarté d'esprit. Donc, quand le vent souffle sur vous, vous pouvez penser, j'ai une meilleure clarté d'esprit, tout se dissipe. Ou les respirations, l'air m'apporte la clarté d'esprit. Et quand vous expirez, tout ce qui est mauvais s'en va. Donc, tout ce que vous aviez identifié, répertorié comme mauvais, s'en va avec l'expiration. Si vous êtes à l'extérieur, ça va se faire tout seul, mais avec les respirations à l'intérieur, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, ce qu'on veut, c'est fusionner avec l'élément. Donc, c'est sûr que là, c'est un élément qui est très, très instable, qui bouge beaucoup, à part si vous faites par les respirations, mais on veut fusionner avec. Donc, on va se concentrer en disant je m'associe à l'air, je fusionne avec l'air. L'air est avec moi. Il me permet de vivre. L'air
Bref, vous dites la phrase que vous voulez, mais vous allez créer une fusion. Vous voulez être en harmonie. Je suis en harmonie avec l'élément de l'air. Ça peut être un exemple. Laissez-vous inspirer la phrase qu'il vous faut. Une fois que vous sentez qu'il y a une fusion qui est faite, là, vous allez faire votre visualisation que vous avez répétée et répétée et répétée et que vous avez maîtrisée. Mais là, vous la faites en présence de l'élément. Donc, ça va être encore plus fort, ça va venir amplifier votre pouvoir et votre magie et ça va venir justement transformer vos énergies parce que là, ça change l'état de votre énergie. C'est ça le pouvoir transformateur de l'élément de l'air et la liberté aussi qu'il va apporter à vos énergies. Alors, si c'est un élément qui vous parle, je vous invite à répéter l'exercice le plus souvent possible pour garder un lien avec l'élément de l'air. Et pour toutes les vidéos qu'on a vues ensemble, que ce soit le feu, l'eau, la terre ou l'air, s'il y en a un qui vous parle en particulier, que vous aimez vraiment beaucoup, je vous invite à pratiquer cette visualisation et cet exercice pratique vraiment en présence de l'élément le plus souvent possible parce que ça va devenir un atout pour vous en tant qu'empathe, d'être capable de lâcher prise, de consommer, de purifier les énergies, de vous solidifier ou bien de transformer avec l'air vos énergies. Donc ça peut faire partie vraiment de votre liste en tant qu'empathe de dire, OK, quand il arrive telle situation, je me sens comme ci, comme ça, OK, j'ai mon élément que je peux utiliser pour faire ça, en plus des exercices de base qu'on avait vus déjà ensemble dans le début des fiches. Alors, si vous avez aimé le PDF des fiches sur le don d'empathie, plus les vidéos, si ça vous a bien intéressé, je vous invite à mettre un j'aime et à me dire aussi en commentaire ou si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mettre au bas de la vidéo. Je vais considérer ça parce que j'aimerais peut-être faire une formation sur l'empathie et aussi éventuellement une autre série de fiches et de vidéos sur le sujet. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens et j'ai quand même beaucoup de connaissances et beaucoup d'astuces là-dessus. Étant moi-même en pâte, certains moments ont été beaucoup plus difficiles que d'autres. Maintenant, ça va très bien. Je sais comment gérer ça. J'ai aussi d'autres capacités qui s'entremêlaient aussi à travers ça. Donc, on pourrait démêler tout ça. Mais je veux voir d'abord s'il y a vraiment un intérêt assez général avant de passer à ça car c'est quand même beaucoup de travail. Alors, comme je le disais en introduction, c'est très important pour un empathe d'avoir sa routine, d'avoir sa liste d'actions qu'il peut poser au bon moment, quand, savoir quand, comment agir. Donc, j'espère que ces vidéos vont pouvoir vous aider et je vous souhaite un excellent travail avec votre don d'empathie parce que, oui, comme je le disais aussi en introduction, c'est que le don d'empathie, c'est rare que quelqu'un me dise « Ah, je veux développer mon don d'empathie. » Souvent, on l'a déjà et ce qu'on veut, c'est apprendre à le doser déjà d'abord et ensuite à le maîtriser. Et c'est ça, donc ça se fait en plusieurs étapes. Donc déjà, apprendre à se protéger, se purifier, tout ça. Ensuite, on va aller être capable de mieux se comprendre, de gérer certaines choses aussi personnellement. Et ensuite, on va maîtriser et on va être capable de propager notre lumière, nos émotions paisibles, de paix, d'apporter quelque chose de bon dans le monde. Mais il faut vraiment commencer par le début. Et là, je pense qu'on a un solide début. Alors voilà, ça fait le tour des fiches et des vidéos. J'espère que vous avez aimé ça. Et on se revoit donc sur ma chaîne, soit dans d'autres vidéos sur d'autres sujets ou dans d'autres vidéos qui vont être accompagnées de PDF. Je vais en faire régulièrement. Je trouve ça intéressant d'avoir un visuel, quelque chose de concret, de papier, et sinon sur une tablette virtuelle, il n'y a pas de problème. Mais d'avoir aussi des explications aussi sous forme de vidéo. Je trouve ça intéressant. Ça donne plusieurs formats différents pour avoir l'information. Donc ça, je vais en faire d'autres sur d'autres sujets. Alors, d'ici ben, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce que, comme je vous dis, il va y avoir d'autres vidéos, d'autres sujets, plein des choses, la magie, les rêves, voyage astral, plein de trucs. Et justement encore des PDF avec des vidéos explicatives. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime et tout et tout. Alors, je vous dis à la prochaine dans une autre de mes vidéos.